C'était un peu une idole à l'époque, Moitessier, puisque suite à ses livres, il y avait beaucoup de gens qui naviguaient, qui avaient lu ses livres. Et donc, Joseph Fricot, qui avait une chaudronnerie à Tarare, a décidé de lui proposer, alors qu'il était revenu en France pour essayer de gagner des sous et de se reconstruire un bateau, lui a proposé de lui faire ce fameux bateau en acier, suivant ses désirs. Et donc, évidemment, Moitessier a accepté, la coque coûtait pas très cher, les aménagements, il allait les finir lui-même, les mâts, il allait prendre des poteaux télégraphiques qui coûtaient 3 fois rien, et les haubans, ils étaient en galva, enfin bref, c'était un bateau construit à bas coût de quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de pognon, quoi. Hein. Et donc, évidemment, quand il a su qu'il allait y avoir une course autour du monde sans s'arrêter, sans escale, en autonomie totale, ben évidemment, lui qui avait déjà pas mal bourlingué, passé le Cap Horn avec ce bateau-là, écrit un autre livre, ben, c'est évident qu'il a eu envie d'y participer. Les 9 concurrents se sont rassemblés au sud de l'Angleterre. Il y en a qui sont partis tout de suite. Chez Blythe, Ridgway, Robin, puisque le départ n'était pas un jour fixe, chacun partait quand il voulait, entre 2 dates. Moitessier, lui, il a attendu la mi-août pour partir, en même temps que Loïc Fougeron. Et puis, bah, il a fait son tour tranquillement, zen, en appréciant tous les moments, en vivant ça comme une espèce de retraite. Et quand il est arrivé au Cap Horn, il était encore derrière Robin, mais au niveau vitesse, il avait été plus vite que lui, il aurait sûrement battu le temps de Robin, peut-être. Enfin, c'est pas peut-être, c'est sûrement, il aurait battu le temps de Robin s'il avait continué. Il a commencé à remonter, et puis petit à petit, en remontant, il s'est dit, attends, qu'est-ce que je vais me faire chier à retourner en Angleterre, reprendre la vie traditionnelle que l'on peut vivre en Europe, etc. Ça me fait chier. Et si je retournais dans les pays que j'aime bien, comme Tahiti, comme le Pacifique et tout ça. Et il a réfléchi. Et bon, on avait très peu de nouvelles avec Moitessier. Il n'avait pas de BLU, il n'avait pas de radio, il ne communiquait pas. Sa seule communication, c'était d'envoyer des photos avec un lance-pierre et de communiquer avec les cargos qu'il pouvait rencontrer sur son passage. Et donc, il s'est rapproché du cap de Bonne-Espérance. Et puis là-bas, bah, il a envoyé un message, je ne rentre pas en Angleterre, je continue mon voyage. Et donc il est repassé sous le cap de Bonne-Espérance, repassé sous l'Australie, la moitié du Pacifique, et puis ensuite il est remonté vers Tahiti. Dans le Golden Globe, il y avait plusieurs genres de navigateurs, ils étaient 9 en tout. Il y avait quelques-uns qui avaient très peu navigué, et il y en avait qui étaient très très bons. Le premier objectif dans le Golden Globe étant d'arriver. Et moi, c'est mon premier objectif dans le Golden Globe. Je ne pense pas que je continuerai vers le Pacifique pour faire un tour et demi comme Moitessier.